Salut Cœur de Vandal! Salut Redmia! Et salut à vous internautes de jeuxvideo.com et bienvenue dans votre chronique du samedi où on parle de speedrun et de tous les sites de speedrun. Et cette semaine, un RPG sans nom. 2007 sur RPG Maker 2003, la série a aujourd'hui droit à 6 épisodes et plusieurs HS. Il faut noter que la série est toujours en développement. La série est très connue mais seulement et principalement sur Oniromancy et sur les Alex d'Or. C'est vraiment une série culte de RPG Maker. Donc voilà, l'épisode 1 aujourd'hui, l'épisode le plus court, mais qui ne l'a jamais été autant jusqu'à aujourd'hui. Allez, on se lance la run. C'est une run de Chaos 64 et le jeu est terminé en 6 minutes 47. Oh, et est-ce que tu pourrais dire à nos internautes quelle est l'histoire des RPG sans nom? Bien sûr, l'histoire de RPG sans nom est basée sur le principe de la corruption. En fait, un des deux personnages principaux a créé un jeu et par une erreur de programmation, les deux personnages ont été téléportés dans celui-ci où ils devront en sortir. Par la suite, dans les épisodes suivants, de nombreux méchants découvriront le secret de ce jeu et tenteront de le voler pour créer leur propre monde où ils pourront dominer à l'intérieur de celui-ci. Les deux héros devront donc tenter de mettre le jeu de Chaos en lieu sûr, afin que plus personne ne puisse tenter quoi que ce soit. En fait, effectivement. En fait, contrairement au jeu où le gros méchant veut dominer le monde, ici le gros méchant veut plutôt dominer un monde virtuel. Et ça met un tout nouveau principe rarement utilisé et ça crée un très bon scénario. Alors c'est parti, on commence à se déplacer. Oh putain, il y a vraiment des moitiés d'arbres. Oui, bien c'était le premier jeu de Chaos, alors on peut pas en demander trop. Il vient pas de contourner le premier combat du jeu, là. Oui, tout à fait. En fait, rien ne nous empêche de passer derrière un arbre, donc évidemment, rien ne nous empêche donc de passer entre les arbres et l'eau. Alors on évite ainsi le premier combat du jeu. Alors on entre dans le village avec les personnages qui en ont beaucoup à dire. Et oui, et tu remarques sûrement aussi que les dialogues passent très rapidement, bref, plus rapidement que la normale. Effectivement. En fait, il faut savoir que sur RPG Maker, il faut faire attention à la vitesse où on appuie sur la touche action. C'est probablement un problème dans la conception du logiciel, mais il faut noter que si on appuie trop rapidement sur une touche, le jeu ne captera pas l'ensemble de celle-ci. Il faut donc aller un peu plus lentement, trouver la bonne vitesse pour que l'ensemble des touches soit comptabilisé par le jeu en allant à une vitesse quand même très rapide. Or, si on lance le jeu via le logiciel directement, on peut utiliser la touche majuscule, Shift en anglais, pour passer plus rapidement les dialogues. Puisqu'il s'agit ici d'un tool assisté de speedrun, tous les outils sont bons pour gagner du temps, et donc on utilise la touche majuscule pour éviter le problème qu'on pourrait rencontrer en ouvrant le jeu directement par son exit d'origine. Effectivement, c'est assez spécial, et comment ça se fait qu'il ne tombe sur pratiquement aucun ennemi? Eh bien ici, vu qu'il s'agit d'un tool assisté de speedrun, évidemment, il y a manipulation de la chance. Alors on reprend jusqu'à ce qu'on arrive à traverser la map tout entière sans rencontrer le moindre ennemi. Ah ouais, évidemment, j'avais oublié, mais... quoi? Il vient de passer le bout du château, là? Oui, effectivement. En fait, on peut aussi passer derrière la table, ce qui nous évite d'aller parler au roi dans le château et qui nous fait donc gagner de précieuses secondes. Oh, la vache! Tout ce temps gagné avec deux simples petits bugs. Et oui, alors là, on est dans les temples jumeaux, les deux temples qui sont complètement identiques et on s'en va défier le boss. Le boss qui sera beaucoup plus facile que à ce quoi tous les joueurs auront déjà vu, car encore une fois, il y a manipulation de la chance, alors on recommence pour que chaque coup, vraiment chaque coup, soit un coup critique. Alors le boss, on peut dire qu'il mange une sacrée volée. Et oui, il ne fait pas beau être un boss dans un duel assisté de speedrun. Non, vraiment pas. Normalement, pour avoir un peu de chance contre ce boss, il faudrait utiliser les armures de Alex et avoir un minimum de potions, mais là, on en a vraiment pas besoin. Oh, il est déjà mort. Voilà, maintenant qu'on a notre objet qui s'appelle tout simplement Tiret, car Chaos a oublié de le renommer dans la base de données du jeu, on quitte le premier temple jumeau. Malheureusement, il n'y a aucune technique de passer à travers un mur ou quoi que ce soit. On doit tout simplement traverser et sortir pour aller rejoindre notre bateau qui est en haut de la map et continuer vers la deuxième île et rentrer dans le deuxième temple jumeau qui est tout à fait identique au premier, car Chaos était probablement trop lâche pour en faire deux différents. Alors là, il y a beaucoup de vaches pour une raison très inconnue qui sont dans le temple et qui essaient de nous bloquer le chemin. Encore une fois, manipulation de la chance, les vaches ne bloquent jamais le chemin. Alors ce qui aidera beaucoup à traverser rapidement le donjon, activer l'interrupteur et prendre la porte extérieure qui amènera au dirigeable. Alors là, on s'en va voir le gros méchant du jeu, qui est malheureusement pas très méchant, et c'est ce qu'on va découvrir dans quelques secondes, après traverser un donjon très méchant.
Et oui, malheureusement, on n'a pas vraiment le temps de lire, mais en fait, ce démon qui est le gros méchant du jeu, malheureusement n'est pas si méchant car il veut pas aller à l'école. Il aime beaucoup plus les chats et les voitures que la méchanceté. Alors, on peut dire que c'est comme un gros méchant, mais qui rate totalement ce qu'il devrait être. Et dans l'épisode 3, on rencontre sa mère qui le dispute justement à cause de ça. Alors, c'est vraiment très drôle. Alors, je recommande vivement d'essayer tous les épisodes de la série. Alors là, on voit justement, il est avec sa voiture et il ne semble pas du tout méchant. Et c'est donc à ce moment qu'on comprendra que le démon, enfin le supposé démon, partira, comme on le voit justement juste là. Il va partir au château du roi pour tenter de le kidnapper, car kidnapper le roi, c'est vraiment vilain. Effectivement, c'est bien connu dans les jeux, le méchant kidnappe toujours le roi. Oui, mais malheureusement, dans ce jeu, ça n'arrive pas et on comprendra très bien pourquoi. Alors là, on refait le chemin à l'envers, et pour ceux qui se demandaient pourquoi le joueur s'est tiré dans le trou au lieu de faire le chemin, c'est évidemment parce que c'était beaucoup plus rapide que de refaire le chemin, car tomber dans un trou nous retéléportait au début de l'énigme, et donc on gagnait de précieuses secondes. Oui, voilà, donc là, la scène du château avec le grand parfum qui essaie de kidnapper le roi, et malheureusement, le roi ne veut pas venir avec lui, alors il sera tout simplement capturé et sera pendu. Mais heureusement, Chaos va s'en mêler en ouvrant sa gueule et il sera pendu à la place du grand parfum, car c'est de sa faute si les habitants ont des moitiés d'arbres et des maisons tout pourries. Et c'est ensuite que Chaos découvrira qu'il avait un pouvoir magique qui permettait de téléporter les joueurs en dehors d'une situation et donc en dehors du jeu. Ce qui fait que Hypno est vraiment frustré contre Chaos, mais Chaos le laisse là et le flambe, tout simplement. Alors, c'est un peu le scénario du jeu. Et c'est comme ça que ça se finit, une longue cinématique à la fin. Alors, il est à noter que les éléments clés, c'était vraiment de contourner le premier combat du jeu et de contourner également la rencontre avec le roi en passant derrière les tables à l'endroit du bateau. C'était vraiment les deux gros bugs du jeu qui ont permis de faire un Tool Assisted Speedrun un peu plus fun à regarder. Voilà, un jeu très intéressant où on fera probablement la suite très bientôt dans un prochain Speed Game. Voilà, c'était un RPG sans nom, épisode 1. Alors, on se revoit dans les studios. Alors voilà, c'est tout. Et oui, c'est tout. C'était donc un RPG sans nom, épisode 1 sur RPG Maker 2003. J'espère que cette vidéo vous a plu et on se revoit très bientôt. Si vous avez apprécié cette run, il serait possible que nous faisions les prochains épisodes, il suffit de nous en informer. Il n'y aura aucun problème, nous ferons les épisodes 2, 3 jusqu'à 6 et peut-être même les HS ou d'autres jeux du site. Alors laissez vos suggestions et commentaires. Alors voilà, c'est tout. Alors on se quitte là-dessus. Des nouveaux vidéos à venir très bientôt. C'est tout les amis. Ciao, c'est à suivre.